Le texte sur lequel je me suis appuyé pour le message d'aujourd'hui nous vient de l'Épître de Jacques, au chapitre 5, versets 13 à 20. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alors c'est un texte qui fait des injonctions très directes, c'est un texte qui dérange, qui gratte un peu beaucoup, surtout dans cette période où nous sommes en train de nous préparer à commémorer la Réformation. Donc c'est un texte qui dérange pour nous autres, protestants en particulier. Martin Luther, le réformateur, Martin Luther, n'aimait pas cette lettre de Jacques. Pour lui, elle n'avait, pour ainsi dire, rien à faire dans la Bible. Il en parlait même comme d'une épître de paille. Manière de dire que c'était un texte qui était juste bon à brûler ou bon pour brûler. Épître de paille, ça fait penser à cette expression feu de paille. Quand on dit d'un amour qui n'est qu'un feu de paille, c'est pour dire qu'il va brûler vite et qu'il ne restera rien après. Parce que cet amour, il n'était ni solide, ni fort, ni appelé à durer. Cette épître de Jacques, elle résonne presque comme un scandale à nos oreilles de protestants. Car nous sommes, nous, dans l'esprit de Paul, qui rappelle dans Romains 3, au verset 28, « Nous estimons que l'être humain est justifié par la foi, en dehors des œuvres de la loi. » Et dans l'épître de Jacques, nous lisons 3 impératifs pour 3 situations différentes. Souffrance, prie. Joie, chante. Malade, appelle les anciens qui vont prier pour toi. C'est un mode d'emploi assez sommaire, mais souvent le mode d'emploi nous sauve dans bien des circonstances. C'est utile, un mode d'emploi. Un problème, une solution. Un peu comme une cafetière. Le mode d'emploi vous dira, s'il y a une lumière rouge qui s'allume, c'est que vous n'avez pas mis d'eau. Ou alors, vous n'avez pas mis assez d'eau. On suit le mode d'emploi et ça fonctionne. Est-ce qu'avec Jacques, on est dans le mode d'emploi d'une cafetière? Mais si je prie et que ça ne marche pas, je fais quoi? Je pense quoi? Si je prie pour qu'un enfant malade guérisse et qu'il ne guérit pas, je fais quoi? Je pense ce matin en particulier à un petit garçon de 2 ans qui est décédé hier à 10h15. Il avait rempli sa mission sur terre. Si je prie pour le retour de la paix en Israël et que les bombes continuent de tomber d'un côté et que de l'autre côté les roquettes continuent d'être lancées, je fais quoi? J'ai un peu bloqué sur le mot malade. Souffrant, malade, c'est pas la même chose. C'est quoi être dans la souffrance, dont il est question au tout début de notre texte, au verset 13. Alors le réflexe, c'est d'aller voir d'autres traductions françaises. Moi, j'utilise habituellement, même exclusivement, la Louis II de 1910. Ça n'est pas la plus glamour, ni la plus moderne,
mais je l'aime parce qu'elle a des mots et des expressions un peu désuètes, mais en même temps grandioses. Mais si j'ouvre d'autres traductions, c'est enrichissant car, sans passer par le grec, pour une fois, mais on va y passer après, on est placé devant des nuances, des manières différentes de passer du grec au français. Et c'est bien. On n'a pas besoin de connaître le grec. Alors voici justement comment 4 traductions en français, juste 4, rendent le terme si quelqu'un est dans la souffrance. Dans la Bible des peuples, si l'un de vous se sent abattu, qu'il prie. Dans la Bible pastorale de Maretsu, l'un d'entre vous est-il affligé? La traduction d'Arby, quelqu'un parmi vous est-il maltraité? Et donc la traduction de Louis II, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Alors, abattu, affligé, maltraité, dans la souffrance. Le mot grec qui est écrit par Jacques pour donc être rendu par le français abattu, affligé, maltraité, dans la souffrance, c'est le verbe kakopatei. Kakopatei, ça nous dit quelque chose, ça veut dire souffrir en français. En français, ça a donné toute cette famille de mots comme pathologie, psychopathologie. Ça fait penser plutôt à une maladie physique, même si psychopathologie, c'est les maladies de l'âme. Mais alors quand on lit le verset suivant, où il dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» On se demande, mais est-ce qu'il ne dit pas 2 fois la même chose? Souffrir, c'est être malade. Et quand on est malade, on est souvent aussi dans la souffrance. Non, Jacques ne se répète pas. Car cette fois, pour dire « quelqu'un est malade », il utilise un autre verbe. Et là, je vais vous embêter avec du grec. Asténéo, qui veut dire malade. Oui, mais qui veut aussi dire une certaine manière d'être malade. Ça veut aussi dire être faible, être sans force, être sans puissance, être très fatigué. Ça rappelle des sonorités en français. Ça a donné toute cette série de mots construits sur asthénie. La myasthénie, c'est une maladie neuromusculaire chronique avec une grande fatigue et une faiblesse musculaire constante. Et dans certaines évolutions de la maladie, c'est même très grave parce que cette fatigue, cette faiblesse musculaire, elle touche aussi les muscles respiratoires, donc ça devient franchement grave. Mais aussi l'asthénie, pour parler d'une grande fatigue physique qui n'est pas normale. On ne dit pas qu'on est asthénique parce qu'on vient juste de faire une séance de sport. Là, on va dire « je suis très fatigué ». L'asthénie, elle est un état de fatigue, proche de l'épuisement. On est sans force et ça peut s'accompagner d'une fatigue mentale, nerveuse. Parce que l'asthénie, ça s'installe dans la durée. On n'est pas asthénique juste 3 jours. Donc Jacques, il ne se répète pas. Il parle de maladie physique, mais aussi de souffrance, de fatigue morale, on pourrait dire même de dépression. Et même Jérôme, dans sa traduction en latin, il utilise un mot qui veut dire à peu près la même chose, infirmatur, qui veut dire être affaibli, privé de force. Paul, dans sa lettre aux Romains, il associe dans la maladie son aspect physique, mais aussi son aspect mental, moral, comme Jacques. Ceux que Paul désigne comme des pécheurs, pour qui Christ est mort, il commence par les décrire avec le mot dérivé encore d'asthénie, la faiblesse du corps, de l'esprit, la grande fatigue. C'est au chapitre 5 de la lettre aux Romains, verset 6, et dans la Tobe, on lit « Oui, quand nous étions encore sans force, Christ, au temps fixé, est mort pour les impies. » Et dans la Bible en français courant, on lit « En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, le Christ est mort pour les pécheurs, au moment fixé par Dieu. » De là, on comprend mieux cette juxtaposition faite par Jacques. Maladie, péché. Au verset 15, il dit « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » C'est un petit peu... Enfin, ça donne de la perplexité, parce que quand on est malade à cause de ses péchés, et est-ce que les péchés accompagnent forcément ou régulièrement la maladie? En retenant bien toujours que le mot péché
Il est super piégé. Mais on va avancer. Est-ce que cette prière n'a pas un genre de ressemblance avec un presse-bouton? Malade, je prie. Content, je prie. Souffrant, fatigué, je prie. D'après Jacques, oui. Et il en appelle Élie pour montrer que ça marche. Versets 17 et 18. Élie, un homme de la même nature que nous, il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et ensuite, quand il prit de nouveau, le ciel donna de la pluie. Jacques, il tient à préciser que Élie, c'est un homme de la même nature que nous. Est-ce que Jacques essaye de nous dire que comme Élie, notre prière peut fonctionner? Il n'empêche, une prière pour la pluie, je sais pas vous, mais moi ça me laisse un peu perplexe. La prière, ce n'est pas de la magie quand même. Mais juste quand on s'appelle Jésus, oui, là, on peut commander aux éléments. Lui qui ordonne à la tempête de se calmer, c'est dans Matthieu chapitre 8. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Revenons à Élie qui aurait prié pour obtenir la pluie selon l'épître de Jacques. Alors quand on regarde cette histoire, l'histoire d'Élie, dans l'Ancien Testament, c'est dans le premier livre des Rois, chapitre 18, on lit une histoire un petit peu différente. Élie dit à Akab, Akab c'était le roi d'Israël, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta. Il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages et le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. C'est Élie qui entend comme quelque chose qui ressemble à l'annonce de la pluie. Il accompagne ce ressenti par une prière. Il se penche contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Alors c'est sa prière qui a fait tomber la pluie, alors qu'il entendait arriver de loin avant. On a la réponse au début du même chapitre du livre des Rois. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année, donc cette fameuse 3e année de sécheresse. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. La prière d'Élie, c'est une prière de louange. Ce qu'a annoncé le Seigneur l'a fait. C'est le Seigneur qui a fait pleuvoir, pas Élie, qui a juste rendu grâce, face contre terre. C'était la sécheresse depuis 3 ans et sans changement dans le ciel. Élie, il n'a pas perdu espoir, il n'a pas perdu patience. C'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce que j'ai la patience? Est-ce que je sais faire la différence entre mon temps et le temps de Dieu? Mon temps n'est pas le temps du Seigneur. Souvent, nous voulons, beaucoup de choses tout de suite ou au moins rapidement. Nous fuyons l'incertitude. Nous voudrions fuir quand la douleur s'installe. Nous voudrions une recette presque magique, celle du juste décrit par Jacques. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est au verset 16. La prière. Pour le mot prière, il utilise le mot DS6, qui ne désigne pas que la prière, qui désigne aussi le besoin, le manque, la demande. Et on prie pour cela. J'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de trouver ma place. J'ai envie qu'on me trouve aimable et de trouver des amis ici. Est-ce qu'on peut me compter parmi les justes? C'est déjà une question. Est-ce que ma prière est fervente? C'est-à-dire qu'elle est remplie de toute ma force, de toute mon âme, et que je m'y engage complètement.
C'est une autre question. Mais il manque une réponse à la seule question intéressante. Quand ma prière aura cette grande efficacité? Mon temps n'est pas le temps du Seigneur. C'est le Seigneur qui est omnipotent. Cela veut dire qu'il est seul tout-puissant et qu'à lui seul revient de fixer les temps et les moments par sa propre autorité. Parfois, longtemps, mais vraiment longtemps après, je comprends que le Seigneur a accepté, a accédé à ma demande, à mon besoin, à sa manière. Il sait mieux que moi. Moi, je suis dans l'immédiateté, dans le tout de suite. Le Seigneur a un autre temps. Parfois, il faut du temps pour voir que d'une grande difficulté ou d'une grande souffrance naît une grande bénédiction, comme une renaissance. Et alors, on fait de notre Église un lieu où on n'est pas seul. C'est peut-être ça le message le plus important de l'épître de Jacques, de ce passage. C'est d'être en Église, de se réunir, d'être ensemble, d'appeler les anciens, d'appeler nos frères et sœurs pour être ensemble. À nous de nous incliner avec confiance et dans la confiance. Prier, c'est faire comme Élie. Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Ça veut dire qu'il se prosterne. Prier. C'est le Seigneur seul qui sauve. C'est à lui que nous devons faire confiance. Pas à notre prière qui est bien peu de choses, qui est l'expression de nos besoins, oui, de nos manques, de nos demandes. Lâchons prise. Seul le Seigneur sait. Seul le Seigneur peut. Le reste, il nous échappe. Amen.